Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Salah se trouvait au cœur de Gaza City. Et après le journal, nous irons au Nigeria où les médecins retraités sont appelés à reprendre le travail. La mesure a été prise pour faire face à la pénurie de médecins. Selon l'Association nationale des médecins internes, sur les 80 000 praticiens enregistrés dans le pays, moins de 24 000 seraient en poste. Beaucoup vont s'installer à l'étranger, notamment pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. L'armée israélienne poursuit ses opérations au sol dans la bande de Gaza. Elle indique se trouver au cœur de Gaza City et que les combats font rage. La bande de Gaza était encore, il y a peu, inaccessible aux journalistes internationaux. Les nouvelles venaient de nos confrères gazaouis. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a accepté de faire entrer quelques journalistes dans la bande de Gaza. Un accès qui reste cependant très limité, quelques heures sous haute surveillance. Regardez ce reportage d'Agnès Varamian. Et beaucoup craignent toujours que cette guerre entre Israël et le Hamas finisse par embraser toute la région. Et face au danger, certains Gazaouis tentent toujours de fuir du nord vers le sud. Ils seraient 50 000 à avoir emprunté le couloir d'évacuation ouvert pendant quelques heures hier sur la route reliant le nord au sud. Des médicaments et du matériel médical ont pu être livrés hier au principal hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, situé dans le nord de l'enclave. Mais il en faudrait beaucoup plus. Les besoins sont immenses, ont précisé les Nations Unies. Nabia Makloufi au Sibrahim. Et comment acheminer plus d'aide au peuple gazaoui qui se trouve dans une situation humanitaire, vous l'avez vu, catastrophique. Paris organise aujourd'hui une conférence internationale. Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée de 10h à 13h des représentants de plusieurs États, mais aussi des ONG. Le gouvernement israélien ne sera pas représenté, mais sera tenu au courant, a indiqué Paris. Étienne Paponneau. On reste en France où la polémique grandit autour de la participation du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme de dimanche. Marche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne défilerons pas à côté du RN, ont-ils assuré. Je vous rappelle que depuis les massacres du 7 octobre en Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés dans l'Hexagone. Camille Plaisant. Le Pas-de-Calais va passer de nouveau cet après-midi en vigilance rouge, pluie, inondation. En début de semaine, le département du nord de la France a déjà connu des crues historiques. Les cours d'eau sont sortis de leur lit et ont provoqué de vastes inondations. Emmanuel Lagarde. La fin de la grève des acteurs aux États-Unis. Après 118 jours d'arrêt, ils ont trouvé un accord avec les studios d'Hollywood pour mettre fin au mouvement qui paralysait la production de films et de séries dans le pays. Ils réclamaient notamment une meilleure rémunération et des garanties face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Loïc Piala, notre correspondant à Los Angeles, nous en dit plus. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Tsahal se trouver au cœur de Gaza City où les combats au sol sont très intenses. Nous prenons maintenant la direction du Nigeria où les médecins retraités sont appelés à reprendre le travail. La mesure a été prise pour faire face à la pénurie de médecins. Selon l'Association nationale des médecins internes, sur les 80 000 praticiens enregistrés dans le pays, moins de 24 000 seraient en poste. Beaucoup vont s'installer à l'étranger pour notamment obtenir des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires.